Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la panse verte. Alors, la panse verte, qu'est-ce que c'est? C'est un des 4 estomacs des ruminants, c'est le rumen plus exactement. Alors, je vous passe la mastication de la vache, la rumination. Juste sachez que dans cet estomac-là, dans le rumen, c'est l'endroit où il y a la fermentation des végétaux due à des enzymes, justement, des micro-organismes qui se trouvent dans ce fameux rumen. Alors, je vous montre comment ça se présente. Donc, ça, c'est l'intérieur de la panse. Donc, voilà, vous voyez, il y a encore quelques débris de végétaux. Donc, la panse verte se donne vidée de son contenu. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les végétaux n'ont pas vraiment d'intérêt pour les carnivores qui vont manger cette panse. D'ailleurs, des spécialistes du loup, notamment David Melch, a bien précisé et ont précisé dans leur ouvrage que les carnivores secouaient la panse pour l'en libérer de son contenu. Donc ça, c'est l'intérieur. L'extérieur, c'est comme ça. Donc là, avec un petit peu de gras. Ici, donc voilà, ça c'est la paroi extérieure. Hein. Et ça, donc ça c'est pareil. Voilà, et donc ça c'est l'intérieur. Donc là vous n'avez pas l'odeur en direct, moi je l'ai. Ça sent fort, donc en plus là j'ai pas mis de gants, donc ça va être très drôle pour m'enlever l'odeur. Donc la panse, comment on la donne? On la donne donc à hauteur de 15% de la ration ou bien de temps en temps en repas complet. Donc il faut faire attention parce que mine de rien, la panse c'est quand même relativement riche. C'est un aliment qui est très intéressant pour les animaux en insuffisance rénale parce que ça a le ratio parfait entre calcium et phosphore, donc c'est 1 pour 1. Donc ce qui est intéressant justement pour les animaux qui doivent faire attention à leur apport de phosphore. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la couper et donc je vais en donner une partie ce matin, une partie ce soir. Ils auront donc une ration complète. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, tout simplement que si vous voulez en donner tous les jours, donc comme je vous l'ai dit, c'est à hauteur de 15% de la gamelle, vous le déduisez de la ration viande et os charnus justement à cause de son apport en calcium. Voilà, c'est pas une obligation d'en donner. Moi, les miens, ils aiment ça, donc de temps en temps, c'est agréable comme repas. Il faut vous la prendre donc, verte, comme ça, donc crue. Si elle est blanche, donc si elle n'a pas cet aspect-là, c'est qu'elle a été ébouillantée, donc blanchie, et donc elle n'a plus aucun intérêt. On en trouve souvent dans les triperies, justement blanchie et bouillantée, mais donc ce n'est pas ce que vous devez acheter. Donc ça, c'est la panse que j'ai achetée chez Vriesvouwer. Écoutez, j'en suis contente. Je vous avais fait une petite vidéo sur le déballage de mon colis. Donc, je suis vraiment satisfaite. C'est la même chose que ce que je prenais avant chez Barf Web Shop ou chez Easy Barf. Donc, je pense que il y en a deux là. Oui, c'est pour toi. Oh, ça c'est bon. Hein. Il y en a deux qui sont super intéressés. Ah, le deuxième est parti. Non, le deuxième, il est là. Il attend. Il est en train de se dire, vas-y, arrête ta vidéo et donne. Donc, voilà, je voulais vous montrer. Alors, niveau apport nutritionnel, on pense souvent que la panse est riche en probiotiques, ce qui est vrai, mais ce sont des probiotiques qui sont intéressantes pour la vache, pas pour le carnivore qui va le manger. Pourquoi? Parce que ces probiotiques sont des bactéries qui meurent dès qu'elles sont à l'air. Donc vous pensez bien que celle-ci, cette panse-là, ça doit faire quand même quelques temps qu'elle a été enlevée du corps de la vache, elle a été congelée, donc il n'y a quasiment plus aucun aliment bénéfique, probiotique en tout cas, pour mes chiens. Donc si vous voulez bénéficier de l'apport probiotique, il faut le donner dès que l'animal a été tué. Donc, c'est-à-dire que dès que la vache a été abattue, le bœuf, hein, la vache, pardon, vous devez donc utiliser la panse, donc l'ouvrir, la vider de son contenu et la donner de suite à votre chien. Là, vous aurez un apport probiotique. Dans la mesure où celle-ci a été congelée, l'apport probiotique
n'est plus du tout présent. Il y a quand même du lactobacillus, donc c'est pas mauvais, hein, mais bon, ça vous le retrouvez dans le kéfir de lait. Donc voilà, ça contient aussi donc des acides gras essentiels, des acides donc linoléiques et linoléniques. Donc voilà, c'est dans de bonnes proportions. Donc c'est un aliment intéressant, très riche, que l'on peut donner donc aussi à des animaux qui sont en convalescence. On peut en donner à des chiennes gestantes. Voilà, et surtout, comme je vous le disais en début de vidéo, à des animaux qui ont des problèmes rénaux et qui doivent faire donc attention à leur apport de calcium et de phosphore. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais donc faire ma découpe et après je vais bien me laver les mains. Donc petite astuce, moi je me lave les mains avec un savon en inox. Je mets donc du savon sur mes mains, du savon classique hein, ou du liquide vaisselle, et je me frotte donc avec ce savon en inox et ça va enlever toutes les odeurs parce que celle-ci est drôlement tenace. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Tout à l'heure, quoique non, tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, c'est-à-dire sur les testicules. Je vous dis donc à plus tard.